Le projet Watson Square, d'une valeur de 50 millions de dollars, est présentement en construction à La Chute. Bienvenue à la pelletée de terre officielle du projet Watson Square à La Chute. Le directeur de la Société de gestion immobilière Noblex, Marc-André Lagarde, était accompagné du maire de La Chute, de son équipe, ainsi que de deux investisseurs, soit Mathieu Leclerc et Mazen Daguerre, lors de cette pelletée de terre officielle du 30 septembre dernier. Ça fait presque 5 ans aujourd'hui qu'on travaille sur le projet. On a eu certaines embûches, le ministère de l'Environnement, entre autres. Et puis aujourd'hui, on a tous les permis officiels et puis on peut enfin commencer le projet. Le projet Watson, c'est un projet qui est sur 4 phases, qui comporte 144 logements au total, avec un pavillon piscine. Et puis c'est un projet qui est exclusivement dédié aux personnes de 55 ans et plus. On va rechercher environ 75 de non-résidents de La Chute. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent à notre projet de l'extérieur. Puis, on a à peu près la balance, donc un 25 qui sont des résidents déjà actifs de La Chute qui cherchaient un produit un peu plus luxueux, type condo locatif, pour résider et rester à La Chute. La responsable du développement, de la conception et du marketing chez Noblex a donné plus de détails sur ces condos en location. Ce qui fait la différence avec le projet Watson, je dirais que c'est vraiment, il est bâti pour les résidents. Le but étant d'avoir de la rétention, d'avoir des résidents de 55 ans et plus, mais qu'ils y restent. C'est vraiment un palier important parce qu'on remarque que la majorité de notre clientèle vont vendre leur maison pour arriver en logement, puis ils ne veulent plus aller ailleurs après. On est allé justement, ce qui fait en sorte qu'on a un projet qui est plus haut de gamme. Ces gens-là, il n'y avait pas d'offres dans la région pour eux. Souvent, ils s'en allaient à Saint-Jérôme, à Mirabel, Blainville. Puis finalement, avec ce projet-là, on a eu beaucoup de félicitations, Marc-André, à ce sujet-là. On s'est mis à la place de ces gens-là, puis on s'est dit qu'est-ce qu'ils ont besoin. L'optique de la conception en ce moment, c'est de réduire au minimum les logements pour couper les coûts. Mais on remarque qu'il y a une certaine portion de la clientèle qui ne sait pas ce qu'ils cherchent. Eux, ils cherchent le confort, vendre leur maison, mais pas devoir se départir de tous leurs effets personnels et avoir la place pour les mettre. On a aussi des options qui sont en formule penthouse, où est-ce qu'on est allé avec un degré de qualité supérieur également, avec un degré de finition, des cuisines et tout ça. Puis c'est ce qui est recherché dans le secteur, ce qui donne aussi une belle image de La Chute, du secteur ici d'Argenteuil. Je pense que c'est important de prendre en considération qu'on a de la... comment qu'on dit? On a une belle ville, puis on veut garder nos beaux résidents, nos gens ici, pour consommer ici, pour profiter du golf qui est ici également, puis on a un emplacement de choix. C'est 4 bâtiments séparés. On a 3 bâtiments sensiblement la même grandeur, puis la phase 4 légèrement plus grand au niveau de l'implantation. Oui, on a un échéancier assez serré. Le projet ici, il est pratiquement loué au complet, à l'exception de la phase 4 qu'on n'a pas débuté de la location. Mais la phase 1 est complète, la phase 2 et la phase 3, Marie-France est en charge de la location. Il reste il me reste 10 ans, 12 ans. 15 appartements loués dans la phase 3. La 2, il m'en reste 5. La 1, elle est comblée depuis Donc, quelques sur mois. à peu près 96 logements, il nous en reste 20 à louer. Donc, la location, elle va vraiment très bien. Puis, on a une liste d'attente pour le projet de la phase 4 là, qui veulent exclusivement déménager dans la phase 4. On a eu une collaboration, puis un support de l'aide, que ce soit de la direction ou de la mairie, les conseillers, qui nous ont guidés à travers le projet depuis les dernières années. C'était un projet qui était complexe au niveau infrastructure, qui a demandé de la collaboration beaucoup avec le génie civil de la ville de La Chute ou nos ingénieurs privés. Puis, avec le temps, on a été capable de faire en sorte que le projet fonctionne et améliore le réseau d'aqueduc du secteur. Bien, premièrement, j'aimerais féliciter Marc-André et son équipe pour cette belle vision, honnêtement, de toujours vouloir investir ici même dans la communauté. Marc-André l'a peut-être pas mentionné, mais d'autres investissements également dans l'Université d'Argenteuil, notamment à Brownsburg-Chatham. Donc, c'est des gens qui ont une très belle vision au niveau du développement résidentiel local. Ils souhaitent demeurer propriétaires et ils bâtissent vraiment à l'échelle humaine. Hein. Puis on a des bons commentaires au niveau de leurs résidents, que tout fonctionne bien. Ils ont toujours été un bon partenaire au niveau de la municipalité aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour la pelletée de terre, pour appuyer leur projet, évidemment. Donc, on a travaillé en proche partenariat avec eux depuis les dernières années.
Moi, je suis là depuis 4 ans, évidemment, donc j'ai vu une certaine évolution du dossier, mais le dossier a commencé avant notre arrivée. Donc, honnêtement, on est très content de voir ça. C'est un projet qui est un peu plus luxueux ici, plus luxueux qu'Argenteuil. Mais on a besoin de ce type de projet-là aussi. On doit favoriser une mixité dans la municipalité. C'est des gens qui ont une capacité de payer, vont dépenser dans la municipalité, vont consommer dans les magasins et les restaurants. C'est des gens qui habitent ici, malgré le fait qu'il y a peut-être juste 20 des gens qu'on retient. Mais c'est des gens qui auraient pu avoir la capacité d'aller à Mirabel puis qu'on retient ici dans notre communauté. Donc ça, on est très, très heureux. Et je suis content de voir qu'il y a un partenariat en fait, une rétention de partenariats et d'investisseurs qui entourent Marc-André pour ce beau projet-là. Pour le moment, sur la table à dessin, on se concentre sur le projet ici. C'est un projet qui est vraiment un projet d'envergure, puis qu'il est sur un échéancier quand même très court. Donc, nous, le projet ici, on parle de livraison à la fin 2026 pour la phase. Bien, la 1 est avant, mais la phase 1, 2 et 3 vont être livrés tous en 2026. Donc, et la phase 4 va être livrée en 2027. Donc, c'est un projet qui va, sur 2 ans, on va sortir 144 unités. Donc, on doit concentrer nos effectifs sur ce projet-ci et non s'éparpiller partout, là.